Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à la visite de la distillerie 12 nichée à Lailleul en plein cœur de l'Aubrac afin de découvrir leur whisky. Suivez-moi. Bienvenue à la distillerie 12, vous êtes à Lailleul, sur le plateau de l'Aubrac. 12, donc on est une jeune distillerie qui fabrique à 100% du whisky. Donc là on goûte Basalt. Basalt c'est le whisky étendard, c'est le fleuron de la distillerie, c'est le whisky dont malgré tout on est le plus fier, même si on est fier de tout, mais celui-là particulièrement. C'est le whisky qui est aussi le plus intéressant à construire parce que c'est un vrai assemblage, il y a une vraie complexité et on va chercher aussi bien l'amateur éclairé que le passionné. Donc ça c'est vraiment le plus intéressant du travail. Aujourd'hui, on a à la vente le batch 4, le lot 4 de Basalt, donc la quatrième version, quatrième opus. Ça change normalement 2 fois par an, 1 fois et demie, 2 fois par an selon le boulot. En ce moment, ce que vous pouvez goûter, donc c'est un assemblage de fûts de Pedro Ximénez, des fûts de Muscat de Rivesaltes, fûts neufs, fûts de Bourbon, fûts de Pinot des Charentes. Demain, ça pourra être tout autre chose. Ce qui est important dans le caractère de Basalt, c'est le fait d'avoir un whisky rond, gourmand, élégant, très intéressant, très précis complexe en termes de nez, voilà, très complexe, et une bouche vraiment équilibrée et d'une longueur vraiment bien faite. On est à 48% d'alcool, comme d'habitude, on ne descend pas en dessous, on montera tout à l'heure un petit peu au-dessus, mais là on reste dans du classique chez nous, et vous allez voir que l'alcool est vraiment très bien intégré. Contrairement aux deux premiers, là on a un nez qui est beaucoup plus large, on a beaucoup plus d'entrée, beaucoup plus d'aromatique. On retrouve l'épicé qu'on avait en bouche de l'Aventurine, on retrouve des choses plus rondes, plus gourmandes qu'on a pu avoir sur Almandin. On retrouve vraiment des jolies notes boisées, on retrouve vraiment des notes très denses, très fortes. Oui, plein de notes qui passent en fait. Ouais. C'est un whisky, on peut le sentir un quart d'heure, ouais. Et pendant un quart d'heure, on va découvrir des choses. Des choses passent, repartent, reviennent. Des notes un peu de fruits confits aussi par moment. La date, le coin, la pâte de fruits, un peu ces choses confites. La bouche, elle est peut-être un petit peu plus canaille, elle est peut-être un petit peu plus pointue. Mais tout de suite, ça s'élargit. Oui, on retrouve tout de suite cette sensation de naviguer entre plein de saveurs différentes, d'avoir des notes qui apparaissent, puis qui disparaissent et qui passent à autre chose, qui peuvent revenir. C'est l'avantage de l'assemblage. On va dire que la richesse. Aujourd'hui, puisqu'on a l'occasion de s'exprimer, c'est génial, on va faire juste un petit laïus. C'est pas un blend, ça reste un single malt. C'est pas parce qu'on a assemblé plusieurs fûts internes à la distillerie qu'on tombe dans un assemblage, dans ce qu'on appelle blended whisky. On reste totalement sur un single malt, une céréale, une distillerie. Après, libre à chacun d'y associer les fûts qu'il le souhaite. À partir du moment où ils ont 3 ans. Et même la longueur, là, tu vois, on discute un peu. La longueur développe des nouvelles saveurs. Ouais, c'est un whisky qui est beaucoup plus complexe que les deux premiers. Ça, c'est une certitude. Malgré tout, je veux dire que là, on rentre un petit peu plus dans le cercle. On retombe sur des typicités whisky, réellement. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus traditionnel dans la construction. Un amateur de spiritueux qui aime le whisky, tu lui mets ça dans le verre, il va s'amuser. Il va s'amuser, mais il n'aura aucun mal à identifier le marqueur whisky. C'est un whisky avec lequel je prends beaucoup de plaisir à élaborer et à construire, parce que c'est sans fin, parce que tout est possible, et c'est ce qui rend la chose finalement si compliquée. Parce que des fois, tu as envie de te dire, plus la marge est grande et plus simple est le boulot, et non, parce que t'es presque à la fin et tu as envie d'essayer quelque chose et ça marche pas finalement, et du coup, tu es en permanente construction. Donc ça, voilà, c'est un peu résumé la genèse de Basalt, et résumé finalement la partie de ton métier, la partie la plus excitante du métier, hein, forcément. Et pourtant pas celle que tu pratiques le plus. Et pourtant, c'est de très courts moments finalement. Un assemblage, ça peut être fait en 2 semaines, ça peut être fait en 2 mois.
Donc Basalt, c'est plus un exercice de style réellement qu'un marqueur particulier. Mais on veut plaire. On veut que le passionné de whisky il passe du temps, il cherche, il fouille. C'est pas un truc super lisible, super droit, super net, mais c'est quelque chose de très construit. Bye.